Bonjour communauté Photomac, c'est son plaisir pour nous ensemble encore matin, côté que nous allons servir un petit tasse café Photomac du soir qui est bien chargé matin, et nous allons voir actualité super couple là ensemble, et nous allons voir actualité mercato, et ensuite nous allons voir résultat match hier yo, qui était grand pile, ni dans première ligue ni dans calcio, et grand pile changement dans classement en tout, et nous allons voir programmation pour journée jeudi qui pas en pile, mais qui très très intéressant. Donc, retranché, nous allons démarrer avec point yo. Kounia là. On a commencé l'actualité avec l'équipe FC Barcelone qui hier a affronté Bilbao dans semi-finale Super Coupe d'Espagne là. Et bien dans match ça, Barcelone yo, Catalan yo, crasé Basque 5-0 avec un doublé de Rafinha, un goal de Badji, un goal de Fermin Lopez qui joue l'autre gros match pour l'équipe Barcelone et qui commençait à prendre niveau que te gagné avant blessure la petit. Nous avons Ferran Torres qui était ouvert ce là pour l'équipe FC Barcelone là. Nous avons un meilleur joueur match Rafinha qui fait déclaration ça après match ça. Et je pense que c'est nous-mêmes qui avons décidé qui difficulté match gagné. Si nous avons joué bien et nous avons défendu bien et nous avons attaqué bien, match a plus facile. Jouer contre l'Athletic Bilbao pas facile, mais au final, c'est nous-mêmes qui décidé difficulté match. Moi-même je cherché le meilleur de moi-même. Moi pas jamais dit que je pas dans meilleur niveau. Mais on va continuer à essayer de réaliser une saison qui est parfaite ou bien qui rapproche de perfection. On va toujours chercher ça plus bon pour l'équipe là. Ça, c'était déclaration Rafinha dans micro la presse après gros victoire Barcelone. Qu'on y a nous déclaration Monsieur Flick sous situation Robert Lewandowski dans l'équipe Barcelone qui joue seulement 120 minutes dans 6 derniers matchs avec l'équipe catalane. Et Flick déclare comme ça que moi sincère avec Robert, moi content de présence dans l'effectif là, mais pas vrai dit que Libral quitter club là, mais nous sommes content nous pour nous discuter de ça. Mais n'a pas pour nous prendre une décision dans fin saison. Ça c'est Flick qui t'a déclaré ça dans micro la presse après gros victoire ça. Passé en déclaration d'écho sous transfert Joao Cancelo et Portugais a clarifié situation avant match Super Coupe là. Monsieur déclaré comme ça, n'a finalisé accord là. Il peut passer visite médicale mais Joao a bien pour arriver très bientôt à Barcelone. Il y a quelques questions contractuelles que n'a clarifié et puis en théorie, n'a bien pour nous conclure dossier. Kounia nous va parler actualité équipe Real Madrid là dans Super Coupe là. Nous connaissons que Kylian Mbappé était en Espagne pour lui prendre soin blessure là, il gon entorse dans genou et bien même convocation Real Madrid pour match qui va jouer jeudi à 2h PM en Haïti, à 3h PM la caille voisin. Comme gardien, n'a gagné Courtois, Lunin, Fran González comme défenseur, n'a gagné Daniel Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Dinwiddie et puis David Jiménez. Comme milieu terrain, n'a gagné Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos et puis Thiago. Et comme attaquant, n'a gagné seulement 4 options, Vinicius Junior, Rodrigo, Gonzalo, Garcia et puis n'a gagné Maston Antonio. Donc ça c'est option que Xabi Alonso a gagné comme coach Jodia dans match ça dans derby ça face à Atlético Madrid là. Selon Diario AS dans pays Espagne, jodi et semi-finale face à l'équipe Atlético Madrid là très important dans l'avenir Xabi Alonso dans Real Madrid. Et Super Coupe là en général, c'est dernière compétition qui pour permettre Xabi Alonso fin jouer la saison. Si monsieur t'a éliminé jodi il y a forte chance que dirigeant Real Madrid yo a séparé de coach espagnol là. Nous bral banou et calendrier Copa del Rey là qui tombé et nous connaissons que Barcelone avec Real Madrid est qualifié pour prochain tour là nous bral au calendrier au complet et n'a tout joindre avec yes Barcelone Real Madrid a joué. Nous gagne Atlético Madrid qui a joué face à Deportivo La Coruña, nous gagne Racing Club Santander qui a recevoir équipe FC Barcelone non? Nous gagne et Bilbao qui bral la caille et Leonesa. Nous gagnons Real Madrid qui va la caille Albacete et nous gagnons Valence qui va la caille Burgos, nous gagnons Real Betis qui a recevoir Elche, nous gagnons Real Sociedad qui a joué face à Osasuna et puis nous gagnons Deportivo Alaves qui a recevoir Rayo Vallecano. Donc prochain tour Copa del Rey là, libéral très compétitif. Nous gagnons information précise sur Antoine Semenyo
qui dans le moment n'a parlé à la passe visite médicale pour le casser un contrat officiellement avec l'équipe City. Hier, monsieur est arrivé et conclut un bel chapitre avec l'équipe Bonne avec un goal victoire dans l'arrêt de jeu extraordinaire, en pile ovation, en pile émotion. Donc, jeudi, monsieur Bral signé un contrat avec l'équipe City. Eh bien, selon David Hochstein, qui était journaliste qui était bah nous information ça en primeur, sous clause libératoire, ça qui était fait que Antoine Semenyo vient un joueur qui est très accessible pour le mois de janvier. Eh bien, monsieur Bral signé et un contrat de 5 ans et demi avec l'équipe City. International gagné 26 l'année et City Bral payé 62,5 millions de livres pour lui, plus 1,5 million de livres bonus et puis 10% et de revente et 10% et option de revente pour équipe Bournemouth là. Donc yo négocié dehors clause libératoire là, yo pas payé clause libératoire là complètement, yo négocié avec Bournemouth dehors clause à priorité jeune encore, et bien c'est 62,5 millions de livres plus 1,5 million de livres et bonus et puis yo buy Bournemouth en possibilité et le après vendre gagner pour le gain 10% dans revente joueur là. Donc ça c'est accord complet pour Antoine Semenyo, un joueur qui est très versatile, capable de jouer ni à gauche ni à droite et potentiellement dans axe à tout. Donc City qui renforce pour dernier ligne droite Première Ligue là. Chelsea qui fait signer nouveau coach Liam Senior pour un contrat de 6 années. Eh bien, Liam Senior t'a intéressé pour faire Valentin Bako, une pépite que il était et quasiment créé dans l'équipe Strasbourg là parce que monsieur converti de latéral gauche à une meilleure jeune mi-temps qui gagne actuellement là. Mais Valentin Bako pour venir dans l'équipe Chelsea a le ballon de compliqué. Et dirigeant Strasbourg yo, et en tout cas responsable équipe Strasbourg yo, dit que yo pas envie lâcher et Bako pour mois de janvier. Mais n'a pas rappelé que ni Strasbourg ni Chelsea c'est propriété Blue Coque ou bien même propriétaire. Donc c'est une décision qu'a prendre dans ce sens ça, l'a sorti et de haut hiérarchie groupe Blue Coque. Et mais en attendant, il y a une autre alternative à option Valentin Bako qui est très très intéressant, son joueur que me parlé plusieurs fois sur plateforme Photomax surtout dans live yo, les Breno Bidon. C'est une plus belle mi-temps terrain que Brésil gagne là. Oui, effectivement, parler de beauté parce que en termes d'élégance, en termes de conduite de football, Breno Bidon son diamant que lié. Il gagne seulement 20 l'année et il était représenté Brésil dans et Copa América U20 en dernier mois là, mais pas de jeu mondial là parce que les gars dans son cadre dans l'équipe qui c'est Corinthians. Il a joué 100 matchs avec Corinthians. Il a un contrat cap expiré jusqu'en 2029. Eh bien, selon information qui sorti dans le pays Brésil, eh bien, Chelsea Gantan offre 20 millions d'euros pour jouer là que Corinthians refusé. Il a parlé que il a obtenu au moins une offre de 35 à 40 millions d'euros si vous voulez et racheter jouer ça dans le pour mois de janvier. Donc nous allons regarder est-ce que Chelsea va améliorer offre là et mais gain Arsenal avec United tout qui c'est gros admirateur et joueur football ça. Après départ ou Ben Amorim dans l'équipe United là que révoqué que ou balgen pour dédommager de 10 millions de livres au moins, eh bien United gata chercher un intérimaire à long terme et jusqu'à fin saison. Gain deux coachs, deux anciens joueurs United qui en liste là qui a bataille pour position ça. N'a pas de Ole Gunnar Solskjaer, c'est les mêmes qui favoris dans le moment pour prendre place entraîneur United là jusqu'à fin saison. Et puis nous gain Michael Carrick hier dans nul 2-2 et équipe United là, c'est Fletcher qui était entraîné l'équipe là. Donc n'a pas le temps et pour nous voir qui est-ce qui a fini par gagner bataille ça pour bon United jusqu'à fin saison. En Italie hier, nous gagnons Matteo Guendouzi qui joue dernier match avec l'équipe Lazio. Il était fait au revoir avec public là et la presse italienne a mentionné que il était gagné droit jouer dernier match face à l'équipe Verona dans week-end là. Mais dans le moment où on a parlé là, Guendouzi dans avion pour aller et dans le pays la Turquie côté que Fenerbahçe joue un accord ensemble avec et avec Lazio pour signer et accord là basé sur un transfert de 30 millions d'euros bonus inclus là-dedans. Donc Matteo Guendouzi c'est premier gros coup Fenerbahçe et frappé sur marché transfert là, mais c'est pas seulement coup que a essayé frapper. Moi t'ai ba nous information que très très intéressé avec Christopher Nkunku qui jusqu'à présent pour qu'on réponde positivement avec offre que fait Milan AC. Donc gain journaliste dans pays là qui a parlé que il est très très intéressé avec Ademola Lookman hier et avant il a m'té ba nous information ça. Il a parlé de un prêt payant de 5 millions d'euros assorti de une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros. On offre total de 35 millions d'euros pour l'équipe Atalanta. Même pensez que il va être très très difficile et pour Atalanta lâcher
Ademola Lookman pour montant ça parce que dans le mercato estival là, équipe Inter de Milan a fait tout ça le possible pour le casser Ademola Lookman pour au moins 45 millions d'euros et équipe Atalanta a campé sec, c'est 50 millions d'euros que vous voulez pour international nigérien qui a brillé et qui c'est meilleur joueur cadenas pour le moment. Donc nous gagnons timing là tout qui est négatif parce que l'équipe Atalanta a gommé pour rentrer dans la bataille pour Coupe d'Europe et encore là il y a un bon momentum gen Charles international belge qui a joué très bien pour eux et bien si on sous accompagner là avec on Ademola Lookman qui est en forme ou ka bataille pour aller en Europe encore donc nous allons regarder est-ce que Fenerbahçe a privé jeune achat ça parce que pour le moment Fenerbahçe a 3 points de l'équipe Galatasaray là dans le pays la Turquie et ils vraiment voulu al gommer pour racheter titre là dans main Galatasaray qui te fait un mercato 5 étoiles bon côté pal pendant le mercato estival là. Actualité équipe Lazio a toujours nous gagne Lazio qui signe Radkov et attaquant et serbe qui t'a évolué dans l'équipe Salzbourg là, très jeune et 21 années et ben pour remplacer Tati Castellanos qui allait dans l'équipe West Ham United là pour 30 millions d'euros. Et ben nous connaissons que Gendouzi Jean fait que dit nous va quitter l'équipe là, li dans avion là pour aller dans l'équipe Fenerbahçe et hier il a joué un accord avec l'équipe Ajax pour Kenneth Taylor mi-temps hollandais pour 15 millions d'euros. Donc, Lazio qui retourne renforcer dans deux positions côté que le perdu attaquant. Mais jusqu'à présent, Lazio intéressé avec Giovanni Falcao qui évolue dans l'équipe Bologne là. Et il y a l'autre option tant que Giovanni, attaquant brésilien 21 ans, qui a fait un pile parler de lui et dans l'équipe Lazio là, il est intéressé avec tout pour renforcer effectif Lazio. Matin, en dernière information qui tombe dans le calcio encore une fois, nous avons Marco Breccianini qui va signer avec l'équipe Fiorentina sous forme de prêt avec une option d'achat qui est obligatoire en cas que Fiorentina arrête dans la première division. Dans le moment là, nous connaissons que Fiorentina a gommé pour le sauver tête et il n'est pas très loin et de position non relégable là. Eh bien, Breccianini va pourtant pile qualité avec bel pied gauche que le gagne, son mi-temps qui a même gommé pour une place de mondialiste. Donc, nous avons Breccianini selon Gianluca Di Marzio, journaliste réputé en Italie, qui va signer avec l'équipe Fiorentina. Dans passé dans l'actualité, pays Allemagne, nous avons l'équipe Bayern de Munich qui est arrivé à jouer encore avec Upamecano sur une prolongation de contrat. Et il va toucher aux environs 20 millions d'euros brut par année. Et puis en plus, il va toucher prime à la signature que le t'a demandé qui va aux environs de 20 millions d'euros. Donc, et Upamecano qui joue une gain de cause. Et en plus de ça, il va une clause libératoire de 65 millions d'euros qui va dans le contrat là, et t'as semblé que l'accord là tombé sous 2027. T'es un litige qui t'est bloqué et renouvellement contrat que ou pas mécano te vle que remette et clause libératoire là depuis en été 2026 dans le contrat, mais Bayern de Munich fini par décider mettre en 2027. Donc, il n'y a pas de officialisation, renouvellement contrat, mais il y a deux gros équipes qui étaient très intéressés avec Upamecano de faire 27 l'année français qui a joué dans meilleure forme actuellement là. Real Madrid avec Paris Saint-Germain était très intéressé avec elle. Eh bien, Librale et continue l'aventure là avec l'équipe bavaroise. Dans l'actualité Bayern de Munich toujours, nous avons Joshua Kimmich, selon le journal de Kicker, qui t'a semblé rater plus que match week-end là devant l'équipe Wolfsburg là. Il va rater match dans mi-temps semaine là tout devant l'équipe Cologne là. Donc, le directeur sportif a dit que blessure là t'a supposé prendre plus de temps pour le guérir, mais pas en pile temps. Et forte chance que week-end prochain et après week-end ça va venir, n'a besoin de Joshua Kimmich sous terrain en Allemagne. Été équipe Dortmund là, nous gagnons un transfert au scoreboard dans l'équipe jaune noire là qui galait presque capoté. Nous a parlé que gagne et ADM qui était quitté effectif Dortmund là par rapport avec pression que madame Niali mettait sur dirigeant pour venir avec une équipe qui PUP et ben et surtout dans la première ligue là que monsieur te voulait aller jusqu'à présent transfert ça beaucoup proche pour le réaliser par une équipe qui montré très intéressé avec ADMI, à l'exception de Liverpool, que gain rumeur sur lui, mais pourquoi gain offre officielle pour ADMI. Et bien, il était ouais dans Oscar Bob pour 10 janvier G22 l'année, remplaçant idéal pour ADMI. Et bien, dans le cas ça, Bill fait recherche et remarqué que le transfert ça est en suspens le moment. Équipe on a considéré que l'a coûté trop cob et entre prépayant, option obligatoire d'achat, plus c'est comme payer salaire là, plus comme payer agent eh bien, l'ICA évalue jusqu'à 70 millions d'euros. Pour le moment, le club l'a considéré que transfert ça trop cher. Kobel, gardien titulaire équipe Dortmund, qui quittait centre d'entraînement, centre de concentration que était en Espagne là, à cause de maladie. Il y a une forte chance que monsieur va rater match dans le week-end là.
Donc, c'est gardien réserve là, Cabral gen pour prendre chance li. Et dans le week-end, là, nous gagnons actualité en Allemagne toujours. Francfort officialisé, rivier attaquant français qui t'a évolué dans l'équipe Nottingham Forest là, sont prêts avec option d'achat. On a parlé de Kalimundo, ancien joueur équipe Rennes. Nan kote ke nou wèl bay rezultat match hier yo, avek programmasyon pou match jodi yo, nou gen yon denye informasyon ki fèk tombe la. Selon Fabrizio Romano, Liverpool refèl anko. Yo si yon lot top talent ki tap jwe nan Coupe du Monde U17 ki sot passe ya. Sonje bien, nan plusieurs live ke nou ta fè pendant mondial la, et après mondial la, mte souligné ça ensemble avec nous. Coupe du Monde U17 la, te chargé avec top jeune talent. Yo si yon Mor Ndiaye, central gaucher, qui t'a joué dans l'équipe Sénégal là pendant mondial là. Ça fait deuxième coup que vous fait après que vous avez signé et jeune autrichien Ifeani Ndukwe qui t'a évolué dans l'équipe austriaque là. Donc Liverpool pas dormi dans question recruter jeune talent. Hier, tu as gagné 8 matchs dans la première ligue là. Tu as gagné Bournemouth qui t'a pas affronté Tottenham et Tottenham perdu 3-2 face à l'équipe Bournemouth là. Nous gagnons Senesi central argentin qui brille dans le match ça et qui était pas sur décisif tout. Et puis nous gagnons Antoine Semenyo qui était délivré goal victoire là dans l'arrêt de jeu pour l'équipe Bournemouth là. N'a pas rappelé que Matistel, jeune espoir et gogo espoir français là, monsieur Tounet et de blessure et les scoré pour l'équipe Tottenham là. Et dans match Brentford là, nous gagnons Igor Thiago brésilien qui refait l'histoire encore côté que monsieur Vin meilleur buteur brésilien sur une saison Premier League avec 16 goals. Il devant ses compatriotes Gabriel Martinelli avec Matheus Cunha année passée qui scoré 15 goals dans le championnat Angleterre là. Gros victoire de l'équipe Brentford là et dans quelques instants encore dans le classement nous allons voir qui fait ça gagne. Nous gagnons équipe Crystal Palace qui est en échec équipe Aston Villa. Nous gagnons équipe Everton là et qui fait 1-1 avec l'équipe Wolverhampton et encore une fois pour 10 joueurs Wolverhampton là Matheus Mané de 18 ans monsieur scoré encore une fois pour l'équipe Wolverhampton. Ils jouent l'autre gros match. Et m'a rappelé nous, depuis le monsieur intégré et 11 de départ là pour l'équipe Wolverhampton là, et équipe Wolverhampton a amélioré dans ça qu'il a produit sous terrain. Il était joué un gros match devant l'équipe Liverpool là, gros match devant l'équipe United là, il était arrivé battre l'équipe là, dernier mois là. Donc, équipe Wolverhampton là, qui a amélioré grâce à une gros talent qui a gagné et qui sorti dans l'académie. Nous avons équipe Fulham là, qui bat Chelsea 2-1 avec Marco Cucurella qui était expulsé dans le match ça. Liam Delap a scoré pour Chelsea. Harry Wilson, encore une fois, joue un gros match pour l'équipe Fulham là. Mais nous avons Sander Berge, international norvégien, qui brille dans le match là. Et mi-temps terrain et était délivré en passe décisif tout dans le match ça. Nous avons équipe City que Brighton qui est bien en échec là. Et Erling Haaland a ouvert score là pour équiper Manchester City. Mitoma a égalisé pour équipe Brighton là. N'a rappelé nous que central et très jeune central qui t'a joué bien dans l'équipe Watford là que City était relé et de près que le TIA et bien aller n'était joué dans match ça et il était joué très bien pour l'équipe City pour grande première aller. Nous gagnons l'équipe United là, la Kyburn les fait 2-2 avec un doublé de Sesco que m'a été critiqué hier dans l'émission live il me croit que dans café Photomac Disto, monsieur fait un doublé, il était joué un gros match pour l'équipe United là, il finit meilleur joueur match là. Nous gagnons Newcastle United qui arrive remonter et tardivement équipe Leeds United là avec un autre gros match de Bruno Guimaraes qui était double et décisif deux fois avec un passe décisif et un goal. Nous gagnons Joelinton qui dans le dernier match a pas amélioré performance sérieusement qui était buteur tout. Harvey Barnes c'était héros match là, il score et goal victoire là dans et 12e minute additionnel là et il score un doublé dans le match là. Brendan Aronson tout bon côté Leeds United était joué un gros match américain t'es scoré un doublé Leeds United. Donc Mickey Jean classement en Angleterre, nous avons Arsenal qui va recevoir Liverpool jeudi à 3h PM heure haïtienne et 4h PM la caille voisin. Et bien Arsenal premier kounya là avec 48 points, Manchester City deuxième avec 43 points, ex-aequo avec Aston Villa qui gagne 43 points. Liverpool quatrième kounya avec 34 points, Brentford avec dernier bon résultat qu'il fait dans le championnat d'Angleterre, quoi que c'est 3 victoires affilées. 3 victoires affilées, ça va mettre devant l'équipe Newcastle là, devant l'équipe United là tout, et il gagne 33 points. Newcastle, avec bon résultat affilé, il tout, l'arrivée pour 6e place là, et ex-aequo avec United avec 32 points, mais pour une grande différence goal, il passé devant United. Chelsea gagne 31 points, après défaite, il y a 8e kounya là, derrière équipe United là. Fulham, avec bon moment qu'il a vécu tout, il gagne 31 points ex-aequo avec l'équipe Chelsea. Sunderland gagne
30 points 10e. Brighton gagne 29 points 11e dans le classement. Everton gagne 29 points ex aequo avec Brighton 12e. Crystal Palace gagne 28 points dans le classement 13e. Tottenham gagne 27 points dans le classement 14e. Bournemouth gagne 26 points dans le classement 15e. Leeds United gagne 22 points 16e dans le classement. Forest gagne 21 points dans le classement 17e. Et puis, 3 relégables, c'est West Ham United qui gagne 14 points à 7 points de premier non relégable là qui c'est Forest. Nous gagne Burnley qui gagne 13 points dernier avec 7 points dans le classement en Angleterre là. Qu'on y a nous passer dans actualité football italien dans résultat qui fait hier yo. Nous gagne Atalanta qui a le battre Bologne la Kylie 2-0 grâce avec un doublé de Kristovic. Nous gagne Napoli qui fait 2-2 avec Lazio la Kylie avec Giovanni Di Lorenzo avec Scott McTominay qui était scoré pour l'équipe Napoli. On a rappelé que arrivé et égalisé dans la deuxième période là, côté que dans la première période là, équipe Verona a mené 2-0. Nous gagnons Lazio de Rome qui fait 2-2 avec Fiorentina. Dans la dernière minute là, sous pénalité, Pedro t'est égalisé pour l'équipe Lazio. Nous gagnons 2 Milan qui allait prendre 4 points sur l'équipe Napoli à Kounia là. Gros choc cap gagné dans le week-end là. Et bien, Inter de Milan bat grâce avec un gros match de Federico Di Marco qui était buto. Marcus Thuram t'est clété victoire là pour yo dans la dernière minute. Et puis, il y a Udinese Calacca et Torino qui bat 2-1 grâce avec un goal de Nicolo Zaniolo qui vraiment a joué une belle saison avec l'équipe Udinese. Mais comme classement est dans le championnat italien, nous gagnons Inter qui premier avec 42 points. Et Milan, c'est jeudi à recevoir l'équipe Genoa, gagne 38 points dans le classement deuxième. Nous gagnons Napoli qui troisième avec 38 points. Nous gagnons Juventus et qui quatrième avec 36 points. Nous gagnons équipe AS Roma qui cinquième avec 36 points ex aequo avec l'équipe Juventus là. Como qui a joué une grosse saison en Italie qui gagne 33 points, sixième. Atalanta septième avec 28 points. Dans le bas classement, nous avons 3 équipes qui sont relégables. Équipe Fiorentina qui est 18e avec 13 points. À 2 points de premier non relégable qui c'est Genoa qui gagne 15 points. Vérone 19e avec 13 points. Ex aequo avec Fiorentina. Et puis nous avons équipe Pisa qui gagne 12 points 20e. Bataille pour relégation en Italie va chauffer dans la deuxième partie saison. Nous allons et programmation pour journée jeudi en Europe. Jeudi nous gagne équipe PSG dans le pays Koweït qui va affronter équipe Marseille là pour Super Coupe de France là. Et c'est à 1h que match ça va jouer en Haïti et puis à 2h nous va gagner Atlético Madrid qui va jouer face à Real Madrid dans le pays Arabie Saoudite et puis dans la première ligue là à 3h nous gagné équipe Arsenal là qui va recevoir Liverpool pour un choc et qui voulait dire un pile bagaille pour titre là mais qui voulait dire un pile bagaille tout pour bataille et pour dernière place Ligue des Champions. Nous gagnons en Italie à midi et demi Cremonese qui va recevoir l'équipe Cagliari et à 2h45 nous gagnons Milan et qui va recevoir l'équipe Genoa. Nos matchs qui très très important et pour ne pas détacher de leader là équipe Inter de Milan. Donc ça c'est programmation journée et puis m'a rappelé nous que avant match et équipe Real Madrid là, une heure de temps avant match équipe Real Madrid là, n'a pas en direct sur YouTube avec Facebook pour nous caboter et l'autre point actualité qu'a gagné pendant la journée, information mercato et puis analyse sur match Real Madrid avec Atlético Madrid là encore et conseil pariage sur reste match qu'a joué dans l'après-midi. Donc pas oublier et tout conseil pariage pour match jeudi yo disponible sur YouTube avec et Facebook dans live hier soir là et à soir à 8h PM n'a un gros live côté que n'a gain actualité, analyse qui joue pendant la journée et puis et n'a gain analyse avec conseil pariage sur match vendredi avec samedi dans week-end et puis demain dans soir même le n'a gain analyse sur match dimanche. Donc pas rater live yo, abonnez avec page là, like et puis partager émission Café Photo Magdis là pour nous continuer produire émission ça pour avec un pile qualité et de jour en jour n'a pas amélioré service ça pour. Donc merci avec tout le monde qui t'a suivi l'émission. Rendez-vous demain matin pour dernière édition Café Photo Magdis semaine là.